3 méthodes de prospection pour trouver des clients en rédaction web. Alors évidemment, il est impératif que le ciblage soit bon à la base, sinon tu peux utiliser la méthode numéro 1, la méthode numéro 2 ou la méthode numéro 3. Et ben ça ne fonctionnera pas, c'est juste évident. Donc on cible correctement. Alors je vais commencer par celle qui fonctionne le moins bien. Celle qui fonctionne le moins bien, c'est le mail de prospection. Pourquoi? Parce que la majorité utilise cette méthode. Ton but c'est quoi? C'est de te différencier de la majorité des gens. Tu n'es pas un énième prestataire, tu es différent des autres. Et faire ça, forcément, tu te caches un peu derrière un mail, etc. Donc on se met à la place de son prospect. Lorsque tu lui envoies un mail de prospection, lui, il se dit quoi? Il utilise la même méthode que tout le monde. Alors attention, je dis pas que ça ne fonctionne pas. Évidemment, si tu as un mail qui est excellent, que tu cibles bien, que tu envoies aussi le message à la bonne personne, ça peut fonctionner. Mais avec cette méthode, forcément, tu peux perdre énormément de temps et d'énergie, même si tu cibles correctement. Donc ça, c'est celle qui marche le moins bien. La deuxième méthode, c'est faire une vidéo de toi. Donc une vidéo de toi comme je suis en train de faire, entre 1 minute, 1 minute 30, où tu te présentes et tu dis ce que tu peux apporter. Ça peut être intéressant et c'est déjà mieux que la méthode numéro 1. La méthode numéro 3, c'est celle que je conseille vivement et c'est celle qui marche le mieux. Mais pour ça, il faut travailler sur soi, il faut affronter ses peurs et il faut aussi être sûr de soi et de ses compétences. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement proposer un value asset. Un value asset, c'est quoi? C'est une vidéo entre 5 et 10 minutes où tu apportes un maximum de valeur à tes prospects. Évidemment, ça peut être un audit du site, ça peut être aussi un PDF, mais généralement, on est vraiment sur une vidéo. Et si tu fais ça, forcément, tu te positionnes comme un leader. Et tes prospects, tes futurs clients, ils savent très bien que la qualité de leur équipe va déterminer la qualité de leurs résultats. Donc, proposer un value asset à ses clients, ça montre énormément de choses, ça prouve énormément de choses. Donc là, tu te différencies de la masse. Et ça, c'est juste excellent. Donc, toi, tu es plutôt méthode numéro 1, méthode numéro 2 ou méthode numéro 3. Clairement, la méthode numéro 3, c'est celle qui fonctionne le mieux. Voilà, il faut affronter ses peurs, il faut être sûr de soi et de ses compétences. Mais si tu fais ça, tu as une longueur d'avance par rapport aux autres. Et bien sûr, on s'assure aussi que le ciblage soit bon, sinon ça ne sert strictement à rien. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et si je peux te partager quelques conseils, c'est toujours avec joie.